Salut à tous, c'est la Caverne d'Ayouk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Alors ça fait 2 fois que je fais la vidéo et j'ai eu un problème parce que j'ai voulu essayer de brancher une rallonge avec un port USB. Et le son il était dégueulasse, ça faisait du n'importe quoi, puis j'avais un décalage au niveau de la vidéo, enfin bref. Du coup j'ai direct branché sur le PC, la rallonge c'est plutôt pour les clés USB. Enfin bref, passons. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo un petit peu spéciale que vous avez vu dans le titre. Alors pas pour une collection souris, encore moins pour une playtime, mais on va se retrouver pour vous présenter en fait un petit accessoire que je me suis acheté vraiment pas cher puisqu'il vaut sur eBay en vente immédiate à 7 euros. Donc en fait c'est une manette de Super Nintendo, mais ce n'est pas une officielle, enfin du moins ce n'est pas elle qu'on branche directement sur la console de salon que je possède également. Mais en fait on branche directement sur le PC. Alors qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous servir? Eh bien ça va permettre de jouer sur émulateur au lieu de jouer au clavier, de jouer directement à la manette, et je trouve que c'est une sensation un petit peu plus agréable, donc je n'ai pas encore testé. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais avant je voulais quand même vous dire, parce que certains d'entre vous vont être pour et contre sans doute, et du coup moi pourquoi je me suis acheté ceci. Avant de vous expliquer, je vais d'abord vous expliquer les raisons pourquoi moi je me le suis acheté. Et bien en fait, comme vous savez, je collectionne les jeux GBA en boîte, et GB, GBC, mais essentiellement GBA en boîte, puis d'autres choses sur Nintendo. Et le problème des vieux jeux rétro au niveau de la Game Boy Advance, c'est que c'était des petites piles. Et en fait, c'est plutôt robuste, ça tient sur le long terme, mais ça peut arriver que ça ne fonctionne plus. Après, je sais que c'est possible de les changer facilement. Mais bon, moi personnellement, j'ai plutôt envie de tester tous mes jeux que j'ai jamais joué en boîte, les tester directement sur émulateur, donc avec cette manette. Je trouve que c'est un petit peu plus, alors peut-être pas forcément plus nostalgique, puisqu'on n'est pas avec la vraie console de l'époque, avec ma GBASP, mais au moins on est sur un plus grand écran. Alors c'est pas un écran cathodique, c'est vrai, mais on est quand même sur un plus grand écran, la qualité est presque meilleure. Et au moins on joue avec une manette, et il y a certains jeux que vous allez voir, on va tester sur le Shining Soul 1, que avec l'ASP on se faisait vite mal au poignet, que j'ai testé, ça fait vraiment mal au poignet. Et avec une manette comme ça, sur le long terme, ça fait moins mal au poignet, c'est tout con, mais voilà. Donc voilà, toutes ces petites raisons, voilà, il y en a qui préfèrent jouer sur la console d'origine, moi le premier, mais j'ai envie de tester un petit peu mes jeux en boîte, sur ému, avec une petite manette, donc voilà, c'est un petit kiff. Et donc en même temps, c'est aussi pour vous apporter un petit peu le côté positif et négatif sur cette manette, si vous voulez vous en acheter une également. C'est aussi une sorte d'unboxing, voilà. Donc c'est une manette avec un port USB, on branche directement sur le PC ou une rallonge USB, enfin bref, et directement, et donc sur l'émulateur, et il suffit de configurer. Donc on va se retrouver tout de suite, et puis bah à tout de suite quoi, bonne vidéo, et puis bon tutoriel à tous. D'abord vous allez, donc on est parti pour le tuto, donc vous allez brancher votre manette tout d'abord. Donc moi j'ai une rallonge USB. Voilà, donc là vous avez entendu le bruit du son du jeu. Donc voilà, on a notre manette. Et donc ensuite, vous allez lancer le logiciel. Donc moi j'utilise Visual Boy Advance. Voilà. Et là vous allez faire fichier, vous allez ouvrir votre jeu que je possède évidemment. Donc c'est les Shining Soul. Donc voilà. Donc là, voilà. Et là vous pouvez voir déjà, je fais ça. Et donc ça change, mais je ne peux pas aller sur les côtés, puisqu'en fait il faut configurer. Voilà, je touche sur rien. Faut configurer en fait les touches. Donc pour ce faire, nous allons aller dans options. Donc sur ce logiciel là, après chaque logiciel est propre, mais la plupart se ressemblent de toute façon. Donc on va cliquer ici. Alors hop, voilà. Down c'est le bas. Les amis, en fait j'avais un doute. Left c'est gauche. Et right c'est droite. Voilà. Ensuite on va vers A, B. Voilà. Alors, L, R. Alors, Select, ça sera ce bouton-là. Et Start, ça sera celui-ci. Regardez, hop, voilà. Vous reprenez votre souris. Et là, vous pouvez faire OK. Et donc là, normalement, vous voyez, je peux facilement changer de direction. Donc, on va prendre la France. Et on est parti. Donc je vais faire une petite coupure. On se retrouve dans un donjon pour tester ça. Voilà, donc là on est dans le jeu. Donc vous pouvez voir si j'appuie sur Select, ça change. Je peux aller dans mes objets. Bon là j'ai rien. Ah si, j'ai j'ai des herbes et une petite plume d'ange. On va se retrouver dans un donjon pour tester ça. Alors,
Hop. Ah mince. Le monde de la bête. Voilà. Donc là on se retrouve, vous voyez, donc je bouge avec les... Donc là en arrière, en avant. Alors on va essayer de... Ok, ah oui c'est le bouton hein, pour... Ok. Alors ça répond pas trop mal. Ok. Ok. Bah écoutez, franchement ça répond plutôt pas mal hein, pour l'instant. Il y a peut-être un tout petit décalage. Mais en vrai c'est vraiment plutôt correct hein. Ouais, vraiment pas mal, c'est cool. Alors, je me concentre hein, parce que voilà, le but c'est de tester vraiment la manette les amis. Vous voyez, hein, je joue avec la manette. Hein. Vous voyez. Voilà. Vous entendez peut-être le bruit. Donc moi déjà je suis content. Parce que franchement les gars, les filles, hein, je suis content parce que... En fait la GBA j'adore, je trouve que c'est plus nostalgique de jouer avec la vraie console. Hein. Je suis d'accord avec vous à ce sujet là, mais moi en tout cas sur ce genre de jeu, ça fait vite mal au poignet. Et au moins si je joue avec la manette, bah je trouve que ça fait moins mal au poignet en fait. C'est con mais... Donc voilà. Et après ce qui est bien c'est qu'on peut comme ça rejouer à des jeux qu'on peut pas forcément se payer. Bon moi je le possède, hein. J'ai le jeu original. Mais voilà, après ça peut permettre de découvrir des jeux d'une autre manière. Donc voilà, c'est... Bon, elle est un peu plus légère que la vraie manette SNES officielle que je possède, hein, puisque j'ai une Super Nintendo de brancher un peu plus loin dans ma gaming room. Mais ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. En plus, le fil est assez long, ça c'est cool. Donc, écoutez, je trouve que c'est cool quoi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis écoutez, ouais j'ai oublié de mettre le plein écran en fait, bah désolé je viens d'en apercevoir, moi c'est pas grave. Écoutez j'espère que ça vous aura plu, cette petite courte vidéo, ce court tutoriel ou cette courte découverte si vous préférez. Et voilà en tout cas moi je vous dis à bientôt sur la chaîne, si c'est la Caverne de Youk. Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire en commentaire ce que vous en pensez hein, également. Et puis voilà, à bientôt tout le monde, c'était la Caverne de Youk.